c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Charles Milliard qui s'est lancé a déjà reçu une première vague d'appui. 200 jeunes qui, dans une lettre publiée dans le Journal de la Presse, appuient massivement Charles Milliard depuis qu'il s'est lancé. Évidemment, c'est gros, 200 jeunes, parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu le même exercice là, dans l'ancienne course au leadership. Ils étaient 80. J'ai été cassé de party tantôt parce que j'ai dit, c'est loin d'être mauvais, là, c'est très très bon, mais il avait déjà l'appui des jeunes. Et moi, ce que je mesure cette semaine, ce sont les nouveaux appuis de Charles Milliard. Là, des nouveaux députés, des nouveaux bonzes, l'éminence grise du parti ou des groupes de présidents d'associations de comtés dans une région qui n'appuyaient pas Charles Milliard. Parce qu'il a fini deuxième, fait qu'il y avait déjà une belle base d'appui. Là, il part pas de zéro. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce sont les nouveaux appuis. Ben, c'est évident que ce sont les nouveaux appuis qui vont compter dans cette course éclair du Parti libéral du Québec. Là, on parle de 200 jeunes, c'est bien, mais comme tu le disais, est-ce que c'est assez? Évidemment, aujourd'hui, Charles Milliard est seul sur la glace. Mais si jamais il y aurait quelqu'un d'autre, est-ce qu'il démontre un appui assez important pour ne laisser de la place à personne? On n'en est pas encore rendu là parce que il reste encore beaucoup de députés non alignés, je devrais le dire comme ça. Ce sont les députés qui ont appuyé notamment Pablo Rodriguez lors de la dernière course. Ça, il faut qu'il aille démontrer qu'il est capable de les chercher et de créer finalement une unanimité autour de lui. Une unanimité dans le caucus, dans la base militante et chez les jeunes. Maintenant, il commence à avoir les jeunes, mais les deux autres demeurent très importants. Est-ce que c'est une stratégie, disons, à déploiement où dans les prochains jours, on va essayer de nous démontrer cette force? Il faut qu'il déploie vite parce que si, dans le fond, lui, un de ses objectifs devrait être de décourager un autre candidat. Quelqu'un qui sera en réflexion présentement, qui se dise, ah ben là, OK, tous les députés appuient Milliard, puis des présidents de comté. C'est toujours ça dans une course au leadership, c'est de décourager les autres candidatures, que les autres se disent, ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a tellement de gens déjà alignés avec Milliard que ça vaut même plus la peine de me lancer. Et à mon avis, c'est ce seuil-là qu'il n'atteint pas aujourd'hui, là. Il l'atteint pas encore. Bon, il s'est lancé hier. On va attendre de voir. Moi, je donne jusqu'à la fin de la semaine là pour faire cette démonstration de force parce que c'est à peu près, c'est lundi, c'est le lancement officiel de la campagne. Il faudrait qu'au lancement officiel de la campagne, ben qu'il n'y ait plus de place pour personne là, que ceux qui réfléchissent soient découragés par l'appui massif de Charles Milliard. Et ça, il faut que ça se fasse avant vendredi. Il y a un autre nom qui a été sondé, Mario. Un autre nom qui a été sondé, qui a été testé, c'est Sophie Brochu. Encore une fois, éternelle candidate politique, là. Elle aurait fermé la porte. Elle aurait fermé la porte de manière un peu plus claire, mais plusieurs personnes l'auraient appelée. Mais tu comprends qu'on est dans la même histoire. On est dans l'histoire dont on s'est parlé à quelques reprises que plusieurs... Puis c'est pas des gens peu influents, là. C'est à peu près tous les gros noms que vous avez entendus dans le Parti libéral, là, que le grand public a entendu dans les 20 dernières années, qui se rallient pas à Charles Milliard, qui cherchent de toutes les manières quelqu'un d'autre, puis qui se mettent sur le téléphone, puis appelle-les, puis toi appelle-les aussi, puis l'autre qui crée des opérations téléphoniques pour convaincre des gens, mais c'est beaucoup d'efforts qui viennent dire, mais ces gens-là, ils veulent vraiment pas Charles Milliard. Puis moi, je pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, hier, je pense que c'est toi qui soulevais des gens du monde des affaires qui se rallient pas à un candidat du monde des affaires. Lui, il vient du monde des chambres de commerce. Fait que tu dis, normalement, les gens, le monde économique, ça devrait être les premiers à se rallier. Il y a quelque chose, excuse-moi l'expression, mais il y a quelque chose qui cloche pas, là. Il y a quelque chose, tu le dis bien, quelque chose qui cloche pas dans la campagne de Charles Milliard à date. Là, on a l'impression que le monde des affaires et les vieux de la vieille du Parti libéral du Québec vont tenter jusqu'à la toute dernière seconde d'avoir quelqu'un qui va venir éclipser. Ils cherchent pas quelqu'un qui va venir compétitionner. Ils veulent quelqu'un qui va venir éclipser complètement Charles Milliard et qui va forcer même Charles Milliard à lui-même se rallier à cette nouvelle candidature-là. Ouais. C'est ça l'objectif avec des Guy Cormier, des Sophie Brochu. Et aujourd'hui, je pense que Charles Milliard, il fait bien les choses
de sortir plus tôt pour créer cette pression-là, parce que même ces candidatures qui vont potentiellement venir, ils voient ça se faire, ils voient la sortie de Charles Milliard et les appuis, et peut-être qu'ils diraient c'est trop gros pour moi. Ouais. Vite, il faut passer à l'autre sujet, mais je te pose la question, est-ce que dans le caucus aujourd'hui, à ta connaissance, il y a des gens qui n'appuyaient pas Charles Milliard et qui l'envisagent, là, qui pourraient le faire dans les prochains jours? Moi, avant les fêtes, j'entendais qu'il y en avait quelques-uns là, qui s'apprêtaient à le faire, mais il y a eu comme ce mot d'ordre-là, là, un peu tacite, là, attendez. Attendez jusqu'à la dernière de voir seconde. si on n'aurait pas un autre. C'est ce que je Attendez de pensais. voir Non, si on n'aurait pas un autre. C'est ce que je vois aussi. Là. Et visiblement, ils attendent. Ils ont écouté le message. Ouais. Sauf que c'est une arme à deux tranchants pour ceux qui attendent parce que il y a un point où Milliard va leur faire valoir, regarde, là, toutes les autres qui réfléchissent, ils iront pas. Moi, je vais être le chef. Fait que, tu sais, je vais m'en souvenir. Là, si toi, tu faisais partie de ceux qui attendaient, je vais m'en souvenir. Donc, il va y avoir une pression là, pour se rallier. Bon, M. Carney, hier, qui a dû prendre la défense du Groenland, j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'il a à négocier lui-même avec Trump en 2026, il doit pas aimer tellement les sujets comme ça où il est forcé de se confronter à Trump. Là. Il est pris dans un piège géopolitique, Mark Carney, plus fort que lui. Puis j'ai trouvé une phrase, là, j'ai concocté une phrase qui veut tout dire, à mon avis. Carney est mal pris parce qu'il doit défendre des principes qu'il n'a pas les moyens d'imposer face à un allié qu'il n'a pas les moyens de contrarier sur un territoire qu'il n'a pas les moyens d'ignorer. Bon. C'est vraiment ça. C'est juste ça. Il veut appuyer évidemment toutes les valeurs et les principes de souveraineté territoriale, de respect du droit international, de la protection des alliés, notamment de l'OTAN. Mais il n'y a pas les moyens de le faire parce qu'il rentre dans une négociation de la CEUM avec Donald Trump qui, lui, veut faire tout voler ça en éclats en annexant de force ou de gré le Groenland. Yasmine, on est le 7 janvier, là. Mais si je te demandais de me faire une analyse basée sur les 7 premiers jours de l'année, est-ce que Trump est dans des bonnes dispositions pour que ça négocie bien avec le Canada? Aïe, aïe, là, il est déchaîné de prendre le contrôle sur tout ce qu'il y a dans les Amériques. Je veux dire, la première semaine, si tu penses à CEUM, si tu penses, OK, 2026, c'est notre année pour renégocier avec lui, tu fais comme « ouch ». Et si le Canada était à genoux avant le 31 décembre, il est à plat ventre depuis le 31 décembre. Là. Il nous a enlevé toutes les chips, là, toutes les négociations, tous les arguments que l'on pourrait faire valoir. On n'a plus la force du pétrole albertain pour pouvoir avoir un air d'aller dans la table de négociation. Maintenant, c'est un allié de l'OTAN, le Danemark, qui se retrouve dans l'eau chaude où on doit choisir est-ce qu'on appuie l'OTAN et le Danemark ou est-ce qu'on fait la sourde oreille et on se cache parce qu'on veut pas contrarier Donald Trump. On peut même pas se permettre d'avoir notre moment guerre en Irak avec Jean Chrétien qui dit ben oui, le Canada, il est indépendant dans ses relations internationales, ses positions internationales, on va pas y aller, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, Monsieur Carney, hier, il a annoncé un consulat au Groenland, il a annoncé une visite de la gouverneure générale, mais il n'a jamais parlé contre les États-Unis ou Donald Trump pour dire qu'ils sont virés sur le top. Là, on peut même pas se permettre de critiquer les États-Unis à un moment où le principe de souveraineté territoriale, qui me semble être la base entre les alliés, vole en éclats. On est vraiment dans de sales draps, Mario. Vraiment. Merci Yasmine, à demain. Merci.